rentre dans la taverne. Tout le monde se retourne. Je dis, bah ouais les gars, qui c'est qui l'a eu? C'est Bibi. Non mais ça va tous les deux, je vous dérange pas trop? C'est pas comme si on avait un bilan couture à tourner ce matin. Allez, ouste, du balai. Allez, double, c'est vraiment plus que c'était. Mais bon, je suis quand même contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter tout ce que j'ai cousu au mois de février. Vous allez voir, c'est assez varié, il y a quelques pièces que je ne vais pas beaucoup porter, je vais vous expliquer pourquoi. On commence ce bilan couture par un gros loupé. J'avais dans l'idée de coudre le sweat le décontracté de l'EBG pour Simon dans ce joli jersey de coton d'Ivasus. Malheureusement à l'essayage, il s'est avéré vraiment beaucoup trop petit et mal proportionné, malgré le choix de la bonne taille dans le tableau. C'est apparemment un problème qui se présente régulièrement sur ce modèle, donc malheureusement je vous le déconseille. Pour ne pas perdre le tissu, j'ai décidé de couper un t-shirt Jeanne de Ready to Sew dans le sweat importable de Simon. C'est un basique que j'ai déjà cousu de nombreuses fois. Je n'avais malheureusement pas assez de tissu, donc ma tête de manche était un peu juste. Ça se voit un peu au porté, mais j'apprécie quand même ce t-shirt que je pourrais sortir pour aller au jardin. Je ne vais pas m'éterniser dessus, c'est un joli patron que je vous conseille, réalisé ici en taille 6, sans l'option de poche sur la poitrine. Je l'ai fini avec du bord-côte de la même couleur pour l'encolure, et me voilà convertie à cette finition qui fait très propre. On passe à 3 jolies pièces que j'ai cousues pour mon mari. Commençons par la chemise Salazar de Lot of Thing, une marque de patrons que j'apprécie beaucoup pour leur originalité. Ils ont toujours de petits détails dans les coupes qui font que ce ne sont pas des pièces que l'on voit partout. J'ai cousu la taille XL, une taille au-dessus de celle de Sim car j'ai eu peur qu'elle soit trop petite pour lui qui a des épaules assez larges. Elle tombe parfaitement, donc je ne regrette pas ce choix. Je l'ai cousu dans une très belle flanelle et fèche jean de chez Divasus. C'est un tissu de très belle qualité que vous pouvez retrouver dans mon dernier haul tissu pour en savoir un peu plus. Salazar a une coupe originale, pas mal d'empiècements et de points un peu techniques, c'est donc une chemise à réserver aux couturiers expérimentés. Elle est cintrée grâce aux pinces princesses, donc n'hésitez pas à la faire un peu plus large que prévu. Les explications sont claires mais assez concises. C'est un modèle que je referai avec plaisir car j'ai passé un bon moment en la cousant. J'ai aimé prendre mon temps pour faire de jolies surpiqûres et au final, Simon l'adore et la trouve très confortable. Pour le bas, j'ai cousu un pantalon gratuit de chez Mood Fabric. Il s'agit du modèle Basquiat, un pantalon taille haute avec des pinces sur le devant, 2 passants de chaque côté pour souligner la taille avec une ceinture large, une braguette et 2 fausses poches sur les fesses. Ce tissu provient encore une fois de chez Divasus. Il s'agit d'un joli lainage couleur brun foncé. Concernant la couture de ce modèle, les explications sont elles aussi assez pauvres. Je pense qu'il serait intéressant de peut-être vous en faire un tutoriel vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à me dire en commentaire si l'idée vous intéresse. Le tombé est très joli, par contre je l'ai cousu un peu trop petit, la taille 36 en suivant le tableau détail, ce qui a tendance à tendre la braguette et à laisser apparaître la fermeture. Je suis un peu déçue, mais comme j'ai l'habitude de dire, on apprend de ses erreurs. J'aurais dû faire une toile pour me rendre compte de ce qu'il fallait et surtout qu'il fallait que je surtaille ce pantalon. Malgré tout, la coupe est très jolie, Simon aime beaucoup le porter aussi. Donc c'est une pièce que je vais recoudre prochaine fois, une taille au-dessus et un peu plus long au niveau des ourlets du bas. Dans les chutes du tissu du pantalon et pour compléter cet ensemble, j'ai cousu un veston pour Simon à partir d'un patron anglais, dont je ne citerai pas la marque car il n'est pas forcément très intéressant et j'ai dû faire beaucoup de modifications. Encore une fois, il est un peu petit, mais c'est la première fois que je cousais des vêtements pour hommes, donc j'avais encore du mal à imaginer ce que ça pouvait donner en termes d'ampleur. Pour mes prochaines pièces, je pense que je surtaillerai légèrement. En plus, ça lui laissera de la marge de confort. Côté boutons, je n'avais que ceci, mais j'aimerais quelque chose de plus discret. Je n'ai pas encore trouvé ce qui conviendrait, peut-être des demi-boules argent vieilli. Pour la doublure, j'ai utilisé un tissu polyester qui vient de chez les coupons de Saint-Pierre. Vu que ce n'est pas une pièce près de la peau, j'ai décidé d'utiliser ce coupon que j'avais à la maison. Les poches sur le devant sont fausses et je trouve que celle du haut est un peu grosse, donc je vais essayer de trouver un autre patron. Et d'ailleurs, si vous avez des conseils de modèle, n'hésitez pas à me les donner. On passe à une jolie robe, le modèle Lyria de Pauline Alice Pattern. C'est une pièce que j'avais déjà cousue il y a de nombreuses années quand je débutais la couture. De l'eau a coulé sous les ponts et pourtant j'ai refait exactement la même erreur que la dernière fois. Je vous explique après. J'ai cousu la taille 36 dans une mousseline avec des flocages en velours qui vient de chez les coupons de Saint-Pierre. C'est un tissu qui dormait dans mon stock depuis longtemps car j'avais du mal à visualiser quelle pièce faire avec. Je voulais quelque chose d'assez classe, genre robe de soirée. J'ai eu le déclic en rangeant mes patrons. Lyria est une robe avec de jolis détails, des fronces à plusieurs endroits, une parmenture assez large pour ne pas bâiller et une taille soulignée par une ceinture. C'est justement à cet endroit que j'ai un souci sur mes 2 versions. Je n'ai pas réussi à la coudre à la doublure sans la faire visser, c'est-à-dire sans la décaler de façon à ne pas avoir de plis disgracieux.
Je pense que cela vient de la méthodologie d'assemblage et peut-être également de ma précision en couture. Prochaine version, j'essayerai de trouver une autre façon de la monter pour éviter ce genre de désagrément. Malgré tout, j'aime beaucoup cette robe et je pense que je vais la porter régulièrement. Bon, ce top, ce n'est vraiment pas une réussite. Il s'agit du haut Rachel créé par Jolie Lab. C'est un patron que j'aime beaucoup, assez versatile avec ses différentes versions, et en plus c'est un basique de la garde-robe à coudre en jersey. Ce qui pêche avec cette réalisation, ce n'est ni le patron, ni la technique couture. C'est le tissu. Comme chaque mois, Alison des Coupons de Saint-Pierre me propose une sélection de matières et je peux piocher dans celle-ci pour vous présenter différentes étoffes. Cette fois, je me suis un peu plantée et j'ai commandé un tissu qui n'est pas du tout dans mon style et auquel j'ai eu vraiment du mal à associer un projet. Il est très joli et je pense que dans un style bohème et avec une robe un peu plus ample, ça pourrait être pas mal. Moi, j'ai voulu en faire quelque chose près du corps. Il y avait marqué maille, alors je me suis dit que ça pourrait correspondre. Finalement, il n'est pas du tout extensible et pas super agréable contre la peau. C'est une pièce que je ne vais malheureusement pas pouvoir porter, par contre, c'était un bon entraînement pour pouvoir recoudre ce top dans d'autres matières. J'ai opté pour la taille 36 qui va parfaitement et je ne fais aucune modification. Je vous conseille donc ce patron, si vous voulez débuter la couture de jersey, il sera tout à fait adapté. Retour au vestiaire homme avec une note beaucoup plus positive. Voici John de Les Patrons. Gros coup de cœur pour cette marque de patron que je ne connaissais pas. Les Patrons, comme vous vous en doutez, est une marque de patron pour hommes, mais pas que. On trouve des pièces qui peuvent s'adapter aux vestiaires masculins et féminins. Pour John, il existe différentes versions, différentes finitions au niveau du col, de quoi vous amuser en créant beaucoup de chemises différentes. Les explications sont super claires et la créatrice donne plein de conseils. Si vous voulez vous lancer dans la couture du vestiaire masculin, je vous conseille vraiment de débuter par cette créatrice. C'était ma première chemise pour homme et je l'ai coupée dans une taille 41 avant de me rendre compte que la 42 aurait été plus adaptée aux épaules de Simon, quitte à reprendre un peu les côtés s'ils s'avéraient trop larges. Qu'à cela ne tienne, je me le suis noté pour la prochaine fois et c'est certainement un modèle que je vais décliner dans plusieurs tissus. Ici, je l'ai cousu encore une fois en flanelle qui provient elle aussi de chez Divasus. Le défi avec ce tissu, c'était bien sûr les raccords car nous sommes sur un motif qui est très contrasté. Je dois avouer que c'est moyennement réussi, c'est vraiment un point que je vais devoir travailler cette année. Autre détail que vous aurez sûrement notifié, c'est qu'il n'y a pas encore de bouton à cette chemise. Je n'arrive pas à me décider sur ce que je vais mettre. Je ne sais pas si ça vous le fait aussi, mais je trouve que le choix des boutons est le plus difficile. Ça donne du caractère à un vêtement et ça peut complètement changer son style en fonction de ce que l'on choisit. Voilà pour cette chemise, je l'aime énormément et Simon aussi. Je ne peux que vous encourager à coudre des vêtements qui vous sortent de vos habitudes. Coudre des vêtements pour Simon, par exemple, m'apporte 2 fois plus de bonheur que quand je couds pour moi et il en est ravi. Voici un autre modèle que j'aime beaucoup. Il s'agit de la robe Gisèle de Méthode Mathilde dont je vous parle régulièrement. Cette pièce est à coudre en tissu extensible, ce qui en fait un modèle vraiment très confortable que je porte au quotidien, même pour rester travailler à la maison. Je coupe ma robe Gisèle en taille 36. J'ai rajouté sur ce modèle des fentes sur le bas, mais je ne suis pas sûre que ça soit très saillant. Après, j'avais dans l'idée de pouvoir laisser apparaître une botte et je crois que sur ce point, ça fonctionne et le résultat n'est pas si mal. J'ai opté pour la version manche longue pour pouvoir la porter à la mi-saison et je l'ai cousue dans un tissu maille de chez Divasus que j'avais utilisé pour faire le bord-côte de mon t-shirt. Toutes les infos sur cette matière sont également dans ma vidéo haul. Je n'ai pas grand chose à ajouter sur cette pièce si ce n'est que je vous conseille fortement d'aller voir les modèles de Méthode Mathilde qui sont toujours très bien réussis et très soignés et dont les explications sont très faciles à suivre. Ce modèle sera adapté aux débutants niveau 2 voire niveau 3. Il n'est pas vraiment compliqué. J'ai assemblé ma robe à la surjeteuse mais vous pouvez tout à fait la coudre à la machine classique avec un point éclair. Vous êtes encore là ? Parfait, je n'avais pas réalisé que j'avais autant cousu mais bon, au moins comme ça vous aurez un aperçu de pas mal de modèles. On poursuit avec un ensemble top et pantalon cousu dans une maille extensible qui a fait des émules sur Instagram. Effectivement, à chaque fois que je couds le top Michel de chez Patidou, vous êtes des centaines à m'envoyer des questions. Donc commençons par lui. Comme je le disais, le top Michel se coud en tissu extensible. J'ai opté pour une maille que j'avais achetée en magasin vers chez moi et que je destinais à un autre projet. Il y a des motifs dorés sur l'endroit et je voulais faire une robe de soirée. Au final, j'ai changé mes plans et j'ai décidé de l'utiliser sur l'envers pour profiter de son côté uni, noir, assez passe-partout. Comme vous l'aurez peut-être remarqué, le top Michel est un dupe du body Martha de Make My Limonade. J'aime énormément cette forme qui convient parfaitement à un look rétro. Attention à bien choisir votre tissu pour ne pas être trop contrainte dans vos mouvements. Il doit être néanmoins assez gainant pour ne pas trop se déformer et se détendre.
Je coupe ce top en taille 36 et cette fois j'ai essayé d'en faire un body, en patronnant le bas à l'aide d'une culotte que j'avais dans mon dressing. Ça n'a pas du tout marché, ça avait tendance à te tirer vers le bas et à déformer un peu le tombé au niveau de la poitrine. J'ai fini par le couper et au final c'est pas mal en top. J'ai encore un excédent de tissu sur les côtés mais j'ai peur de ne plus pouvoir l'enfiler si jamais je le réduis encore. Concernant sa réalisation, attention, il n'y a pas d'explication pour coudre ce top. Par contre, vous aurez accès à une vidéo, mais encore une fois méfiez-vous car elle est uniquement en allemand. Il m'a fallu plusieurs visionnages pour comprendre la façon d'assembler la torsade sur le devant. Le bas va également vous demander quelques ressources linguistiques car il s'agit du pantalon Audrey Cigarette Pants de Gertie qui a créé la marque Charms Pattern. C'est un patron auquel on accède quand on fait partie de ses mécènes sur Patreon. Il est donc peu connu et pourtant il est vraiment très sympa avec sa coupe complètement vintage et sa ceinture doublée qui permet un bon gainage de l'abdomen. Je n'ai fait aucune modification si ce n'est de le raccourcir un peu car je suis petite. L'ensemble semble tout droit sorti du film Grease et j'avoue que quand je le porte je n'ai qu'une envie, c'est de me trémousser. Cette fois, on passe au plus gros raté de ce bilan couture et je vous avoue que je suis dégoûtée. J'avais ce tissu depuis plus de 2 ans dans mon stock, c'est une chute de mousseline que j'avais commandée chez les Coupons de Saint-Pierre et qui m'avait servi à réaliser une chemisette de chez Lot of Things. À l'époque, je me souviens, j'avais eu beaucoup de mal à coudre ce tissu, notamment pour faire un col qui se tenait et pour avoir un rendu pas trop difforme. J'aimais beaucoup le rendu, mais depuis le début, j'imaginais plus une robe années 30 dans cette matière. Redoutant de devoir la coudre, je repoussais le projet depuis bien trop longtemps et à l'occasion d'un défi de coudre mon stock que je me suis lancé, j'ai choisi de réaliser le modèle Sedavi de Pauline Alice Pattern. En coupant mes pièces, je me suis rendu compte que je n'aurais jamais assez de tissu pour la réaliser, mais j'étais bien trop avancée pour pouvoir faire demi-tour. Première erreur. J'ai donc tenté un hack de Sedavi en enlevant les plis religieuses du devant. J'ai dû bâtir mon tissu à chaque étape, mais malgré cela, il s'est complètement déformé. Il ne tombe pas du tout comme il faudrait. Ma deuxième erreur était de n'avoir jamais cousu ce modèle avant dans un tissu beaucoup plus rigide pour voir comment il tombait. De base, il y a peut-être quelques modifications à lui apporter au niveau de la hauteur des pinces par exemple. En tout cas, la robe est complètement difforme. Les emmanchures sont trop petites, elle n'est tout simplement pas portable. Je vais bien sûr essayer de sauver les meubles en recoupant la jupe pour essayer de la garder indépendamment du haut, car c'est vraiment cette partie qui pose souci, et je garderai précieusement en tête que tout tissu trop souple ne convient pas à des pièces structurées. C'est dommage car j'en rêvais de ce petit look années 30. Pour que je me sente moins seule, n'hésitez pas à me dire si vous aussi ça vous est arrivé ce genre de gros loupé. Avant-dernière réalisation qui s'est bien mieux déroulée et pour cause, la combinaison Sirocco de Direndo, c'est une pièce que je fais quand même assez régulièrement. Non, si vous ne connaissez pas cette combinaison, je ne vous dirai pas de sortir de votre grotte, mais plutôt d'aller la découvrir car c'est vraiment une pièce basique de la garde-robe qui va à beaucoup de morphologie, même quand, comme moi, on a des hanches assez larges. La combinaison Sirocco, c'est un peu une sorte de pyjama avec un décolleté très plongeant, qu'il ne faudra pas hésiter à refermer un peu plus d'ailleurs, et qui peut complètement changer de style en fonction du tissu que vous allez utiliser. Ici, je vous la propose dans une maille des Coupons de Saint-Pierre qui est encore disponible sur le site. Vous aurez du mal à la reconnaître car je l'ai utilisée sur l'envers. Ce n'est pas la première fois que je fais ça et si vous commencez à me connaître, vous savez que je ne suis pas forcément conventionnelle. Nous avons donc ici l'envers du tissu qui fait un peu penser à un motif Prince de Galles. Je n'ai fait aucune modification et je grade la combinaison entre la taille 38 pour la poitrine et les hanches et la taille 36 pour le tour de taille. Certains le remarqueront peut-être, j'ai encore fait les pinces dans le mauvais sens, mais finalement j'aime bien la dynamique que ça donne. Les patrons de Direndo sont connus pour être plutôt bien expliqués et ce modèle conviendra aux débutants niveau 3. Je projette de la porter avec un petit top ou une brassière en dentelle car j'ai un peu de mal avec les décolletés plongeants comme celui-ci. C'est ma 5 ou 6 ou 7e version de la combinaison Sirocco, j'ai arrêté de les compter. J'en ai offert à des copines et de leur retour c'est vraiment la pièce confortable, facile à porter pour ne pas se prendre la tête quand on doit s'habiller le matin. J'en referai bien sûr d'autres versions car je rêve d'une combinaison Sirocco en motif léopard. Dernière pièce de ce bilan couture, celle que je porterai avec plaisir pour aller faire mes courses. Non, je plaisante bien sûr. J'ai cousu cette robe d'inspiration médiévale elfique pour une séance photo dans un lieu que j'ai repéré l'année dernière. Elle est complètement inspirée de l'univers d'Arwen dans Le Seigneur des Anneaux. Il s'agit du modèle Butterick B4827. C'est également une robe que j'ai pas mal cousue car il y a quelques années je vendais mes créations sur les marchés et foires médiévales. Donc j'avais fait plusieurs modèles de cette robe. J'adore ce patron, il est vraiment très simple à coudre. Alors il taille un peu grand donc j'ai tendance à le réduire mais je ne fais pas d'autres modifications. Au niveau du bas, on retrouve une sorte de traîne sur l'arrière qui donne beaucoup d'ampleur au tissu quand on tourne.
Pour la matière, j'ai utilisé un velours des Coupons de Saint-Pierre. Malheureusement, c'est un velours de polyester et j'espère pouvoir trouver un velours de soie pour ma prochaine version, même si ça ne sera pas le même budget. J'ai utilisé des galons trouvés sur Etsy, ils ne sont pas très qualitatifs et de près je ne les trouve pas très jolis. Mais le résultat aura un très bon rendu lors de notre prochaine séance photo et j'ai hâte de voir ce que je vais pouvoir raconter avec cette création. Je n'ai rien d'autre à ajouter sur cette robe, mais n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et voilà, ce bilan couture est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu et que vous y aurez trouvé l'inspiration. Je vous souhaite une très belle semaine et surtout, bonne couture!